sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Maintenant, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, comment allez-vous, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous transpirez le bonheur. C'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, nous allons écouter une femme noire qui vit au Brésil et qui applaudit, qui vraiment encourage même ses consoeurs à justement s'adapter apparemment à la mentalité des hommes au Brésil. Je vous laisse écouter et on en parle juste après. Envie d'aller en Colombie, tout ça. Mais là, en tout cas, cette vidéo, elle parle que de Rio. Donc, pour celles qui ont envie de venir ici, parce que oui, malheureusement, cette vidéo s'adresse aux femmes, vu que je parle de relations hétéro. Ce sont 6 règles très importantes à savoir avant de savoir, c'est le ghosting. Alors, ici à Rio, le ghosting, c'est quelque chose de très présent. C'est quelque chose vraiment très implanté dans la culture carioca. Pour ceux qui ne savent pas qu'est le ghosting, je vous mets la définition en barre d'infos. Mais je vais vous dire globalement là dans la vidéo qu'est le ghosting. C'est en gros rencontrer une personne, soit tu la fréquentes, et du jour au lendemain, tu décides de ne plus donner de nouvelles. Alors ça peut être très violent. Je sais qu'en Europe, en tout cas dans la plupart des cas, je dis pas pour tout le monde, mais dans la plupart des cas, si on te ghoste, c'est pour ne plus jamais te parler. Là, en l'occurrence ici, il peut te ghoster sans plus jamais te parler, mais il peut aussi te ghoster et revenir 1 mois après, revenir 2 semaines après, ou revenir 1 semaine après. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir quand tu viens ici. Ça peut peut-être t'atteindre parce que tu n'as pas l'habitude de te faire ghoster, même si t'es la plus belle meuf de la terre pour quelques jours ou quelques semaines, parce qu'il a d'autres chats à fouetter et que toi pour l'instant tu n'es pas sa priorité. Le deuxième conseil, c'est de dater plusieurs mecs en même temps. Alors peut-être que ça va peut-être choquer des gens que je dis ça, tout ça. Mais vraiment les filles, si vous venez à Rio, même si vous êtes en France, moi je pense que dans la vie il faut se laisser le choix. Et il faut avoir le choix. Le problème c'est que les femmes dans ce monde, dès qu'on kiffe un mec, dès qu'on a rencontré un mec, on est 3 fois sur lui et on est concentré sur lui et après on finit par être déçu parce qu'il nous donne pas l'importance qu'on aimerait avoir en fait. Il nous rend pas l'appareil parce que nous quand on rencontre un mec qui nous plaît de ouf, on va l'idolâtrer, on va lui donner une importance de ouf, on va le mettre sur un piédestal de malade, on va penser qu'à lui alors que le gars en fait, non en fait c'est pas comme ça. Ici, tu le ressens énormément en fait. Donc c'est pour ça que moi je dis ici, pour ne pas avoir le cœur brisé bêtement, il faut se laisser le choix. Il faut ouvrir le champ des possibles. Il faut dater plusieurs mecs en même temps. À la cote ici, les hommes ils aiment beaucoup les femmes. Ils te font beaucoup de compliments. Ils te mettent sur un piédestal pour ton ego. Écoute, ça fait du bien, on va pas dire non. Troisième chose à savoir, c'est qu'ici les gens vivent énormément dans le moment présent. Alors ça c'est un truc quand on vient d'Europe, quand on vient de France ou peu importe d'un pays occidental. Nous, on est plus dans la projection. Alors quand je dis projection, c'est pas forcément la projection en couple, mais si tu dois faire quelque chose ou si tu dois voir quelqu'un, tu vas dire oui, mais écoute, on peut se voir après-demain, on peut se voir jeudi, on va faire ça. Donc en fait, c'est déjà prévu que vous vous voyez, et puis vous avez déjà un planning, vous savez ce que vous allez faire à tel jour, nan. Ici, c'est pas comme ça. Ici, si tu reçois un message de un de tes prétendants qui te dit oui, tout à l'heure tu fais quoi, ça dit qu'on aille à la plage, ça dit qu'on aille manger un truc, ça te dit, je sais pas moi, d'aller se balader, accepte. Si tu es libre, accepte. Parce qu'il est fort probable que si tu commences à lui dire ouais bah aujourd'hui je suis pas dispo, si tu veux je suis dispo dans 5 jours, on peut sortir dans 5 jours, on peut faire ça, il est fort probable que le mec après il va te ghoster en fait et que tu vas pas le voir. Ici c'est vraiment, faut vraiment accepter de vivre dans le monde présent. Alors je sais que nous c'est pas trop dans nos mœurs, c'est pas trop dans notre culture. Donc moi j'ai beaucoup appris à vivre dans le monde. Ici c'est vraiment, faut vraiment accepter de vivre dans le monde présent. Alors je sais que nous c'est pas trop dans nos mœurs, c'est pas trop dans notre culture. Donc moi j'ai beaucoup appris à vivre dans le moment présent grâce à la pandémie. Hein. C'est une des choses que j'aurais appris grâce à la pandémie, si j'ai envie de dire, une des choses positives, c'est que je me pose pas de questions sur demain. Voilà, vu que demain est incertain entre les confinements, les reconfinements et j'en passe. Parce que aussi à Rio aussi on est confiné, plus confiné, plus confiné, bref c'est aussi le sbeul ici. Un mec te dit j'ai envie de te voir aujourd'hui, si t'es libre vraiment, vas-y, commence pas par la meuf. Non mais je vais me faire désirer, parce que si je vais le voir trop vite, et ben après il va croire que je suis acquise. Déjà eux ils ont pas la mentalité que nous ici à Rio, mais alors pas du tout. Je suis sûre vu que tu n'es pas la seule personne qui fréquente, parce que les Cariocas adorent les femmes, mentalité que nous ici à Rio, mais alors pas du tout. Je suis sûre vu que tu n'es pas la seule personne qui fréquente, parce que les Cariocas adorent les femmes, en fait si tu le vois pas au moment où il est dispo, où il te propose, où il vient vers toi, il est fort probable que tu ne le voies plus. Voilà.
Quatrième point à savoir, même si ce mec que tu fréquentes ou ces mecs que tu fréquentes, tu n'es pas l'élu de leur cœur ou de son cœur, c'est quand même des mecs en fait à Rio, même s'ils sont pas en couple avec toi, même si voilà vous voyez, vous fréquentez juste, hein, vous n'êtes pas en couple, il faut savoir que c'est quand même des mecs quand même qui te respectent. Dans le sens où c'est pas parce que tu es juste une fille qui fréquente, genre un bail, un plan, appelez ça comme vous voulez. Hein, c'est des mecs qui te font sortir. Tu vas vraiment avoir des moments de qualité quand même avec eux. Vous allez faire des choses ensemble. Il peut te présenter à ses potes. Il peut même te présenter à sa famille. Ici, présenter une meuf à sa mère, ça ne veut rien dire. Hein, à Rio en tout cas. Ça ne veut absolument rien dire. Je tiens à le préciser. Parce que si demain un mec te présente à sa mère, crois-moi que sa mère, elle a dû en voir défiler plein d'autres avant toi. Et ici, ça ne veut rien dire. Donc, faut pas vraiment pas que tu le prennes comme quelque chose de gratifiant ou quelque chose d'important ou que t'es importante pour lui. Non, pas du tout. Vous faites sortir. Vraiment, vous passez des moments de qualité. Vous pouvez faire des choses ensemble, en fait. Vous n'êtes pas juste des plans, en fait. Vous êtes plus que ça. Vous partagez vraiment des moments ensemble. C'est très différent des relations qu'on a en France. Hein. Je parle des relations légères. Parce que, en général, si le mec, tu sors pas avec lui, t'es juste une meuf qui fréquente, généralement, il te présentera pas sa mère, ça c'est clair et net. Souvent, il te fera pas sortir, il fera pas des choses qui pourraient lui faire penser que vous êtes en couple, genre aller au restaurant, je sais pas, aller à la plage, sortir ensemble, faire des week-ends par exemple. Il fera pas ça avec toi. Mais alors, archi pas parce que tu n'es pas l'officiel. Alors qu'ici, à Rio, même je pense au Brésil, pas forcément à Rio, ici, même si t'es pas l'officiel, le mec, il aura pas de mal à passer des moments de qualité avec toi, à te faire sortir, à passer des week-ends ensemble. Voilà, à te présenter ses amis, à aller en soirée avec toi. Il aura pas peur de se montrer avec toi au grand jour. C'est pas un problème, ce n'est pas un obstacle. Absolument rien dire, je tiens à le préciser. Parce que si demain un mec te présente à sa mère, crois-moi que sa mère, elle a dû en voir défiler plein d'autres avant toi. Et ici, ça ne veut rien dire. Donc, faut pas vraiment pas que tu le prennes comme quelque chose de gratifiant ou quelque chose d'important. Ici, même si t'es pas l'officiel, le mec, il aura pas de mal à passer des moments de qualité avec toi, à te faire sortir, à passer des week-ends ensemble. Voilà, à te présenter ses amis, à aller en soirée avec toi. Il aura pas peur de se montrer avec toi au grand jour. C'est pas un problème, ce n'est pas un obstacle. Ça, je trouve, c'est quand même le côté positif des relations, on va dire, légères ici à Rio. C'est quand même le mec, il a quand même un minimum de considération pour toi quand il te fréquente. En tout cas, s'il t'aime bien, il a quand même un minimum de considération pour toi. La cinquième chose très importante aussi à savoir, c'est qu'ils mettent des plans à tout va. Alors ici, c'est vraiment un fléau, c'est de mettre des plans aux gens. Ici, tout le monde se met des plans sans aucun scrupule. Tu as rendez-vous avec quelqu'un, bah bizarrement, tu donnes plus de nouvelles. Voilà, tu ghostes. Mais là, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, soit tu ghostes, ou soit tu envoies un message à la dernière minute pour dire que tu ne viens pas, et puis voilà. Donc ça, je sais que c'est un truc qui énerve. Moi, personnellement, c'est un truc que je déteste. Quand on fait ça à Paris, franchement, ça me met dans un état, je suis tellement énervée. Ici à Rio, des plans, j'en ai eu quelques-uns, et puis grâce à eux, bah, moi aussi, je leur en mets des plans, parce que, en fait, t'apprends, en fait, c'est la survie, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc ici, comme on a dit, Rio, c'est pas pour les débutants. Peur d'être une fille crunchy pendant un moment, donc être une fille crunchy, c'est être un plan pendant un moment, avant de devenir officielle, parce qu'ici il y a tellement de choix de meufs que c'est compliqué pour eux aussi de choisir. Alors je leur dis pas qu'ils ont raison, c'est pas ce que je dis, mais maintenant que je vois les choses différemment, avec plus de recul et plus de distance, même moi en tant que femme, je me dis si je devrais me poser ici avec un carioca, bah ça va être difficile, parce qu'il y en a franchement plein qui sont beaux, il y en a plein qui sont intéressants. Enfin, je sais pas, ils sont drôles. Enfin, je sais pas, c'est des mecs en plus, vas-y, ils te font des sérénades. Ici, c'est les rois des sérénades, ils t'envoient plein de compliments. Pas du tout le même lien, enfin, pas forcément le lien, mais la même connexion face à l'amour, en fait. Et tu apprends beaucoup des autres, comment eux, ils ressentent l'amour, qui est très différent de toi, en fait. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, voilà, si tu pars à l'étranger et que tu as l'occasion de fréquenter des gens, bah moi, je te conseille de le faire, parce que tu apprends beaucoup des autres aussi. Et c'est intéressant de vivre l'amour à l'étranger. Voilà, vous avez entendu. Alors moi, je vais vous dire franchement, qu'elle trouve que les hommes à Rio soient géniaux, super, il faut s'adapter, c'est son problème. Et elle a raison. Mais pourquoi, quand ce sont des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui ont les mêmes comportements, parce que moi j'ai entendu ces caractéristiques se transformer en critiques. Quand c'est un homme congolais, togolais, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, etc., camerounais, etc. Là, à ce moment-là, ça devient des critiques. À ce moment-là, on généralise à tous les hommes et on signale bien en fin de conversation qu'il ne faut surtout pas prendre ces hommes-là. Pourquoi, à ce moment-là, à Rio, au Brésil, c'est génial? Est-ce que vous voyez? C'est une femme noire qui parle. Hein. C'est une femme noire qui fait une vidéo là-dessus. Et qui dit que, bon, finalement, vous êtes la 20e nana, mais de toute façon, c'est pas très grave parce que, bah, il vous traite bien, il vous emmène au restaurant, il vous présente à sa mère et à sa famille, mais vous êtes la 50e qui passe.
Donc là, c'est pittoresque, c'est sympa et il faut s'adapter. Voilà un peu cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios, qui sont anti-race noire, qui ont du mépris pour le monde noir, mais qui transforment leur mépris et dédain en espèce de théorie qui est censée être passe-partout. Parce que cette femme fait des vidéos, hein, elle a fait une vidéo là-dessus. Je ne vais pas vous donner le titre de cette femme parce qu'elle ne mérite même pas de la publicité. Ce que je vais vous dire, c'est que voilà cette catégorie d'afro-descendants, hommes et femmes. Là, c'est pas parce que c'est une femme. Hein. Non, faut pas vous méprendre. Hein. Pour ceux qui veulent les détracteurs, vous ne méprenez pas. Hein. C'est pas parce que c'est une femme. Non, c'est une mentalité d'une catégorie d'afro-descendants délabrés, avec des mentalités d'esclavisés, qui, lorsque c'est le monde noir, on critique. Mais par contre, ce qu'on critique chez le monde noir, dans le monde noir, on l'accepte chez les autres. Parce que là, je ne sais pas, mais quand vous écoutez ça, c'est une vaste coucherie. C'est une vaste coucherie. Moi, je ne savais pas. Hein. Moi, je ne connais pas le Brésil, je n'ai jamais mis les pieds. Mais elle, apparemment, elle y vit, et c'est une vaste coucherie. Donc voilà, ces femmes, et comme ces hommes, cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios, qui sont anti-race noire. C'est de la négrophobie, du dédain déguisé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Voilà un très bel exemple. Réécoutez ce que je vous ai mis et appliquez les caractéristiques aux hommes africains, afrodescendants, etc. Regardez sur l'Internet, vous verrez que les femmes noires qui critiquent les hommes noirs, c'est à peu près, à un peu de choses près, les mêmes caractéristiques. Chez certains de nous, les hommes noirs, on critique un certain nombre de comportements qui sont très similaires aux caractéristiques qu'elles trouvent super pour les hommes brésiliens. Est-ce que vous voyez un petit peu ? Là, c'est un délit de mépris et de dédain de ses origines. Parce que c'est une femme noire qui parle, encore une fois, hein, qui a apparemment grandi en France, etc. Je ne vous donne pas le titre de la vidéo, ni son nom, parce qu'elle ne mérite même pas de publicité. Rien. Ce que je veux vous dire, c'est que cette femme-là, ce n'est pas la seule femme noire qui est comme ça. Hein. Vous avez des femmes noires qui, encore une fois, font des coucheries avec les collègues de leurs maris arabes, européens, etc. Combien de fois j'ai entendu des femmes noires mariées avec des hommes arabes ou qui sortent avec des hommes arabes et le gars fait ses potes coucher avec elles. Combien de fois j'ai entendu des femmes antillaises, africaines, etc., natifs ou d'origine, hein, en France ou dans nos pays, qui vont dans des soirées échangistes avec leur mari européen ou autre, et puis ce sont ses collègues, et elles tournent auprès de ses collègues ou de ses amis. Combien de fois ? Mais par contre, quand c'est un homme afrodescendant, ah non, là par contre, non, ces gens-là, ils sont tous coureurs, ils sont tous... voilà, là c'est un exemple, c'est un cas d'école. Dites-vous bien que des centaines de milliers de femmes noires, c'est ce qu'elles font. C'est ce qu'elles font. Voilà. Blaf ! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.